M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les a... Manque d'inspiration, j'ai l'impression que la source était tarie, que ma plume était asséchée, j'écrivais plus, et par-dessus ça, une rupture conjugale, une séparation, un mal de vivre, l'âge et l'alcool. Parce que là, c'est pour toutes les petites filles de 6 ans, et même celles de 66 ans, tous ceux qui sont restés des enfants, tous ceux et toutes celles. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort, qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, 40 sacs et minto, caramel à 1 franc. Et Mistral gagnant. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocobois. Et les vrais roues qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort, je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, et s'envoler les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Bonsoir à tous et bienvenue, soirée spéciale Renaud. Vous allez entendre de nombreuses chansons, Joseph et moi-même nous allons chanter. Je crois que Joseph a choisi une très belle chanson, je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Et moi je vous chanterai une très belle chanson que j'aime beaucoup. Alors Renaud en 1991, quand il enregistre la ballade nord-irlandaise, ses amis et ses fans ne s'y trompent pas, il existe entre l'artiste et l'Irlande une filiation manifeste. Le titre restera d'ailleurs un incontournable sur scène. Tout d'abord, et tout était déjà dans cette adaptation très personnelle de Water in Wide, chanson traditionnelle reprise par Bob Dylan, John Baez, Neil Young et tant d'autres encore, et qui, dès le 19e siècle, voyageait d'Irlande en Écosse. Le dégoût de la guerre, l'amour de la liberté, de la terre et de l'océan, et enfin, surtout, l'amitié scellée par la musique et le rire autour d'une pinte de bière. Depuis lors, Renaud confiera régulièrement à ses proches son désir de chanter en Irlande et surtout de chanter l'Irlande. Ce n'est pas une surprise pour personne puisque l'artiste ne fut pris d'amour pour un peuple d'insurgés, d'insoumis qui pensent les plaies de l'histoire en chantant
dans les pubs, dans les pubs relevés de l'évidence. On écoute cette très belle chanson intitulée donc La Ballade nord-irlandaise, interprétée donc par Renaud à l'époque. Regardez. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des boucliers, jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Dieu, à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se fait, ce sont les hommes, pas les jurés, qui font pousser les orangers. Planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la vie. En octobre 2007, Renaud Séchant décide de se concrétiser de ce vieux rêve et d'enregistrer Molly Malone, son album irlandais qui sera dans la lignée des albums comme Le Petit Bal du samedi soir et d'autres chansons réalistes. Renaud Séchant chante Brassens ou Renaud Cantel Nord, où il rendait hommage à un hommage aux hommes et aux terres qu'il aime. Et pour la réalisation, Renaud s'entoure à nouveau de ceux qui avaient travaillé entre autres sur Marchand de Cailloux, nous allons d'ailleurs l'écouter dans quelques minutes, mais aussi l'Irlandais Peter Brickett, ancien bassiste des Boomtown Rats, réalisateur de Bob Geldof, et dont le nom évoque lui-même la tourbe des terres d'Irlande, et l'Écossais Thomas Davidson Naughton, musicien, producteur et complice de longue date de Renaud. Donc, quant aux musiciens, enfin, Renaud est allé les chercher et les enregistrer chez eux,
à Dublin au studio Windmill Line, Geoffrey Richardson, le plus irlandais des Anglais qui a déjà collaboré avec Renaud, mais aussi avec Caravan, Bob Geldof, Murray Hyde ou encore Chris de Burgh. Terry Wood, c'est-à-dire c'est un guitariste des Proud et des Pog, mais il y a aussi Paul Harrigan, virtuose des Zelan Pipe, la cornemuse irlandaise, mais aussi Emer Mayock, flûtiste et violoniste qui accompagnait de nombreux artistes irlandais ou français comme Alan Stivell et enfin Robbie Harris, percussionniste de Riverdance. Là encore, l'évidence frappe, les chansons de Renaud ne sont pas faites exclusivement pour être jouées par une cavalerie de musiciens. Sur de grandes scènes nationales, elles sont aussi faites pour être jouées avec à peu près rien, au fond d'un pub enfumé, jusque tard dans la nuit. Un violon, une guitare, des percussions et la magie opère. Et si on écoutait tout de suite Marchand de cailloux comme promis sur News TV. Voilà, ça va arriver tout de suite. Qui passe, le marchand de cailloux. J'en voudrais dans mes godasses à la place des joujoux. Avec mes copines en classe, on comprend pas tout. Pourquoi les gros dégueulasses font du mal partout? Pourquoi les enfants de Belfast et tous les ghettos, quand ils balancent un caillasse, on leur fait la peau? Je croyais que David et Goliath, ça marchait encore. Les plus petits pouvaient se débattre sans être les plus morts. Dis papa, quand c'est qui passe le marchand de liberté, il en a oublié un max en faisant sa tournée. Pourquoi des mômes crèvent de faim pendant qu'on étouffe devant nos télés comme des crétins sous des tonnes de bouffe? Dis papa, quand c'est qui passe le marchand de tendresse, s'il est sur le trottoir d'en face, dis-y qui traverse. Je peux lui enfiler un peu pour ceux qui en ont besoin. J'en ai reçu tellement mon vieux que je peux en donner tout plein. Je peux partager mon McDo avec ceux qui ont faim. Je peux donner de l'amour bien chaud à ceux qui n'ont plus rien. Est-ce que c'est ça, être coco ou être un vrai chrétien? Moi je me fous de tous ces mots, je veux être un vrai humain. Dis papa, tous ces discours me font mal aux oreilles. Même ceux qui sont pleins d'amour, c'est kiff pareil. Ça me fait comme des trous dans la tête, ça me pollue la vie et tout. Ça fait que je vois sur ma planète des intifadas partout. Quand c'est qui passe le marchand de cailloux, j'en voudrais dans mes godasses à la place des joujoux. Ou peut-être que sur ta guitare j'en jetterai aussi, si tu te sers de moi trouillard pour chanter tes conneries. Peut-être que sur ta guitare j'en jetterai aussi, si tu te sers de moi trouillard pour chanter tes conneries. Voilà, très belle chanson. Je vous propose désormais d'écouter une reprise de Mistral gagnant par Cœur de Pirate. Regardez.
M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais une minot et mon bec fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc et les Mistral gagnants. Un marché sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères et les vrais redoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les Mistral gagnants. À présent d'écouter une interview, c'était en 2007 de Renaud. Il expliquait son mal de vivre et sa profonde dépression et ses passages à vide. Regardez. Bonsoir Renaud, vous êtes resté silencieux pendant 7 ans. 7 ans, c'est très long. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Le mal du siècle, comme titrent parfois certains hebdomadaires, hein, la dépression. J'étais en manque d'inspiration. J'ai l'impression que la source était tarie, que ma plume était asséchée, j'écrivais plus, et par-dessus ça, une rupture conjugale, une séparation, un mal de vivre, l'âge et l'alcool, et au fond du trou. Mais je suis un peu embarrassé de parler de ma souffrance quand je viens d'assister au spectacle du monde, de sa vraie souffrance. La mienne est tout à fait dérisoire et tout à fait anecdotique. Vous revenez de loin, de très très loin. Comment vous avez remonté la pente? Vous êtes allé voir un psy comme tout le monde? Non, j'en ai vu plusieurs, mais j'ai pas trouvé le bon, apparemment. Je pense que la présence de mes copains, de mes proches, de ma famille était plus importante que celle de ces, je dirais pas de ces escrocs, ni de ces charlatans, mais j'ai pas trouvé la personne idéale à qui parler. J'avais plus de facilité avec mes proches, mes amis. Finalement, vous avez vécu quelque chose de très banal, la dépression, comme beaucoup de gens, banal. Mais très singulier quand on la vit. Oui, quand on la vit, c'est grave, mais bon, il faut relativiser. Il y a des vraies souffrances humaines, il y a des vraies misères, il y a des vraies maladies, il y a des vraies souffrances. Quoi. Ça, c'est des problèmes j'allais dire presque de petits bourgeois, quoi. De privilégiés, en tout cas. J'ai pas vécu sous les ponts avec un kill de rouge de Kiravi ou de Préfontaine. J'étais dépressif dans une belle brasserie parnassienne de Montparnasse, entouré d'amis. Comment s'est passé le déclic? À un moment, vous avez décidé de reprendre la plume? Un soir, j'ai écrit une chanson, par hasard, par défi. Un copain, j'avais arrêté de boire, j'étais en banque, j'étais en période de sevrage. Un copain me dit, si tu m'écris une chanson, je te paye à boire. J'ai pris ça comme un défi imbécile et criminel, mais bon, j'ai écrit la chanson. Et le lendemain, j'ai pris ma petite muflée derrière. Et le lendemain, quand j'ai relu la chanson, je me suis dit, j'étais satisfait de mon travail, j'étais pas fier, parce que la fierté, c'est un mot que je connais pas, et je m'en suis mis à écrire une autre, et puis une troisième, et puis ainsi c'est revenu, et donc quand les chansons étaient finies, c'est agi de les enregistrer, donc pour les enregistrer, il fallait que je retrouve un petit peu mes piètres performances vocales. Et pour ça, il fallait que j'arrête de me détruire. Donc j'ai diminué le tabac, j'ai arrêté l'alcool, je suis parti en studio, et voilà. En tout cas, c'est un beau défi puisqu'il vous a sauvé. Oui, un petit peu, oui. Alors, votre album s'appelle Un boucan d'enfer. Pourquoi un boucan d'enfer? Votre enfer? Voilà, mon enfer. Et c'est par rapport à une chanson
qui dit, je me permets de citer l'ami Jacques Prévert en disant qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, et que le mien de bonheur quand il est parti, ça fait un boucan d'enfer, ça fait un bruit d'enfer. Et finalement, cet album qui est le plus intimiste, c'est une forme de délivrance, c'est une résurrection? Bah, c'est un peu les deux, c'est une forme de thérapie, de se livrer, mais tous les artistes sont un peu impudiques. Et moi, j'ai toujours eu envie de chanter ce que j'avais sur le cœur, dans les tripes et dans la tête. Et bon, il se trouve que cet album m'a plus amené à parler de moi-même que du monde extérieur, comme j'ai pu le faire dans les albums précédents. Ouais. Mais les chansons d'amour, c'est des chansons éternelles qui touchent tout le monde, qui n'est jamais passé par là. On vous sent beaucoup moins rebelle, beaucoup moins contestataire. Les chansons engagées, c'est fini? Non, c'est pas fini. Non, il y aura toujours des motifs de colère et d'indignation et que j'essaierai d'exprimer dans mes chansons. Mais sur cet album-là, c'est vrai, j'ai eu une période où j'ai un peu baissé les bras, quoi, rendu les armes. Mais il y a de nouvelles générations qui arrivent derrière moi pour prendre la relève. Merci beaucoup Renaud, merci d'avoir été sur le plateau de 19-20 et bonne chance à vous. Voilà. Au final, vous l'aurez certainement compris, ces 13 titres ne sont pas seulement un hommage à une terre et à un peuple que Renaud affectionne, ils forment un album à part entière, un album original. À chaque nouvelle chanson, on finit par se demander si ce Eugueno du 14e arrondissement de Paris ne nous aurait pas caché qu'il avait un peu de sang irlandais. Sans doute que l'amour et l'insurrection n'ont pas de patrie. Alors, le dernier album du chanteur date de 2009, Molly Malone. On écoute tout de suite Vagabond, c'est sur notre antenne et vous allez voir, cette chanson est très très belle. Regardez. Chanter un petit mot quand même sur cet album Molly Malone. Ce sont 13 chansons irlandaises que tu as adaptées. Ce sont des airs traditionnels standards, la musique irlandaise, que tu voulais. C'est un album très particulier dans ta carrière, c'est un album concept. Oui, un album concept de ballade irlandaise que j'affectionne particulièrement depuis des années, qui chante tous les vendredis soirs dans les pubs en Irlande. Et puis Molly Malone, c'est un personnage que tous les Irlandais connaissent. Hein. Oui, c'est un peu la divinité de Dublin, quoi. C'est l'hymne de la ville de Dublin. C'est l'hymne de la ville de Dublin. Absolument. Tu as toujours été attiré par l'Irlande? J'adore ce pays, j'adore les gens, la géographie, l'histoire, et le peuple irlandais qui est magnifique, francophile, attachant, rebelle, insoumis et fraternel. Il faut dire que la ballade irlandaise est dans cet album. Hein. Oui, j'ai fait encore une reprise de cette chanson. Bien. Avec d'autres arrangements. Avec d'autres, bien sûr. C'est un énorme succès. Hein. On vous remercie tous. Je vous félicite pour ce film. On va en reparler tout à l'heure à 19h avec d'autres amis. Il y a Hugh Grant qui viendra nous rendre visite tout à l'heure. Et on reparlera de ce film parce qu'on n'a pas encore tout dit. J'ai encore des choses à vous dire et des questions à vous poser sur ce film événement qu'est Océan. Voilà, on va laisser Renaud gagner la scène. Et on va écouter Renaud chanter. Extrait de l'album Molly Malone. Renaud. À pied ou en train, sur des wagons ouverts que nous prenions clandestins. On a suivi les rails, pourvu qu'ils aillent loin, vers une vie meilleure, un boulot et du pain. Vagabonds étions, sans un rond, et aux 4 vents, nous bourlinguions. Nous avions laissé derrière nous l'Ulster pour une vie de routard de misère. Les villes industrielles du Nord-Ouest, on connaît, ils nous l'ont joué belle quand les usines ont fermé. L'acier, le charbon, on a tout essayé, toujours en rêvant d'aller vers l'océan. Vagabonds étions, sans un rond, et aux 4 vents, nous bourlinguions. Nous avions laissé derrière nous l'Ulster pour une vie de routard de misère.
nous étions sans un nom et aux quatre vents. Nous bourlinguions, nous avions laissé derrière nous le stère ou la vie de routard de misère. J'ai croisé des hommes aussi démunis que moi, des bêtes de somme qui se demandaient pourquoi ce système qui s'écroule aujourd'hui fait s'écrouler les rêves de toute une vie. Vagabonds nous étions sans un nom et aux quatre vents. Nous bourlinguions, nous avions laissé derrière nous le sel pour une vie de routard de misère. Vagabonds nous étions sans un nom et aux quatre vents. Nous bourlinguions, nous avions laissé derrière nous le sel pour une vie de routard de misère. Renaud. Merci. Merci Renaud. Extrait de l'album Molly Malone, c'est Vagabond, adaptation de l'Irlandais John O'Connor's North by North, et le texte de la chanson, adapté par Renaud. Ils nous ont joué belle quand les usines ont fermé, l'acier, le charbon, on a tout essayé, toujours en rêvant d'aller vers l'océan. Voilà, encore une chanson qui va voyager, là, vraiment. Qui va voyager. Ah, oui. On va se retrouver ce soir, cher Jacques Perrin, mais je voudrais terminer en allant embrasser au premier rang. Voilà, et puis vous le savez, Renaud a désormais quitté la scène en 2009, donc ça fait plus de 3 ans que Renaud est parti de la scène. Mais nous avons quelques nouvelles pas très rassurantes de son ami Hugo Frey. Alors, cette déclaration alarmiste quant à l'état de santé de Renaud, de son aîné Hugo Frey, c'est un ami, nous rapporte quelques précisions sur sa relation avec le chanteur qui vient de faire l'objet d'un album hommage, la bande à Renaud. Nous avons notamment écouté Cœur de pirate qui reprenait cette magnifique chanson. Je tiens à souligner que mon admiration pour Renaud est considérable. J'ai énormément d'estime et d'amitié pour lui. Je pense qu'il a la personnalité la plus importante de sa génération. C'est vrai en plus. J'ai dominé et il domine tous les autres. En tout cas, je le place au-dessus de tous, au-dessus de tout le monde. Plus jeune, je sais qu'il adorait Brassens et qu'il aimait beaucoup aussi. Et qu'il m'aimait beaucoup. Quand je l'ai rencontré pour la toute première fois sur scène, je lui ai dit on est quitte parce que je t'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a 3 ans, quand il a commencé à être dans une mauvaise situation, je me suis occupé de lui, j'allais le chercher, je l'accompagnais un peu partout. Il faut savoir que nous pleurons Renaud ce soir. Alors cette émission est consacrée à lui, à ce chanteur modeste, à ce chanteur en désespoir. Alors nous allons en savoir plus. Qu'est-ce que vraiment le désespoir? Quel est son mal de vivre? Je vous propose d'en savoir plus avec notre ami Joseph Cabri qui est avec nous en direct. Voilà, Joseph Cabri est avec nous. Bonsoir Jojo. Bonsoir John. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va. Alors on est là pour parler de Renaud, pour son mal-être concernant donc le chanteur. Pour vous, car vous le savez, en 2011 il avait été interviewé pendant seulement presque 50 secondes. C'était à Paris. À présent il est dans le sud. Il avait dit que chez lui la dépression et le bonheur alternaient. Quel est votre point de vue ce soir? Je pense que, comme pas mal d'artistes, Renaud passe par plusieurs étapes de sa vie, plusieurs phases de sa vie.
C'est-à-dire que quand il est heureux, que tout va bien autour de lui, ben ça va, et quand malheureusement il y a des situations qui lui échappent, que voilà, il se réfugie dans cette maudite alcool, comme on dit. L'alcool, ça détruit quand même. Ah ben vous savez, quand vous buvez, si vous buvez un verre par jour en mangeant, non, ça ne vous détruira pas, mais si malheureusement, pour ces quelques raisons qui lui sont propres, ça moi se levant le matin jusqu'au coucher, à force à force, oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Renaud va revenir sur scène? Eh bien, on ne peut que lui souhaiter, mais pour revenir sur scène, je pense que Renaud va devoir passer par des phases. Il va falloir d'abord qu'il se reconstruise. C'est-à-dire que j'espère pour lui trouver une femme qu'il aime pour ce qu'il est, qui réussira à lui redonner cet équilibre, malgré qu'il soit bien entouré par son ex-femme, par sa fille, par son beau-fils. Voilà quoi. D'accord. Vous, je crois que vous avez suivi cet artiste depuis ses débuts. Ah oui, moi Renaud, je l'ai connu depuis ses débuts, oui, bien sûr, je l'ai connu parce qu'il y avait une animatrice à l'époque qui présentait Midi Première qui s'appelait Daniel Gilbert et qui m'aimait beaucoup. Et je sais que les premiers temps, il a été un peu connu grâce à la télévision, il faut le dire, grâce à Daniel Gilbert. C'est elle qui le faisait venir dans ses émissions Midi Première. C'est comme beaucoup d'artistes. Ben, dans cette année-là, oui, de cette époque-là, oui, bien sûr. Donc maintenant, c'est Michel Drucker, je crois. Michel Drucker, qui? Je n'ai pas très bien cerné votre question. Je disais, c'est Michel Drucker maintenant qui fait connaître les gens. Ah, qui fait connaître les gens, oui, mais Michel Drucker a toujours fait connaître les gens aussi, les artistes, parce que Michel Drucker a fait de la télé depuis 50 ans, hein, depuis 1964. Votre âge. Tout à fait, tout à fait. On dit tout aux téléspectateurs. Daniel Gilbert c'était un peu plus tard quand même. C'était dans les années 70, Daniel Gilbert. Donc on va revenir à Renaud. Est-ce que vous le préfériez dans ses débuts? Renaud, dans ses débuts, il avait de très très belles chansons. C'était un petit peu, on le présentait un peu comme le Titi parisien, quoi, hein, avec la casquette, tout ça, quoi. Hein. Moi, j'aimais bien ses chansons. Et Renaud, il a toujours gardé son écharpe rouge. Il est quand même auteur, compositeur et interprète, donc oui. Ce qui porte une touche de plus à l'artiste. Donc vous l'aimez beaucoup quand même. J'aimais Renaud. Voilà, je ne vais pas dire que je l'aimais autant que ma Dalida, mais j'aimais Renaud. C'est un artiste, voilà, qui ne me dérange absolument pas et j'aime bien ses chansons. Il a de très très belles chansons. Alors Renaud, on le compare souvent à Serge Gainsbourg, car Serge Gainsbourg fumait, buvait beaucoup. Alors on le compare souvent à Serge Gainsbourg pour la provocation. Est-ce que vous êtes d'accord? Provocation? Non, je pense que Serge Gainsbourg était beaucoup plus provocateur que Renaud. Renaud, lui, faisait que des provocations dans ses chansons, quoi. Ou sinon, en dehors de ça, on ne peut pas dire qu'il a été un très très grand provocateur. Non, non, le seul problème de Renaud, c'est qu'il faut le reconnaître, ça a toujours été plus ou moins l'alcool. Même au début. Oh oui, il est passé par des phases au début où il devait bien boire, mais au début il était jeune, donc on supporte mieux. Ouais. Maintenant, c'est une personne qui a plus de 60 ans, donc voilà quoi. Donc la santé n'est plus la même. Vous savez, quand vous continuez à boire, la santé n'est pas la même. Vous supportez plus de choses lorsque vous avez 30 ans que lorsque vous en avez 60. Hein. Et vous préférez quelle chanson de Renaud? Mistral gagnant? Ah, il y a eu Mistral gagnant qui était bien. Il y a eu une chanson que j'aime bien, c'est... Ah mince. Je perds le fil. Les Bobos, Hexagone, Manu. Et les Manu, j'aimais bien. Oui, j'aimais bien la chanson Manu. Mais c'est une de tes premières, Les Béton. Voilà. Voilà. Alors, je crois que dans quelques instants, Manon Salorette, je l'avais prédit, je vais interpréter, moi, plus tard dans cette soirée Mistral gagnant, et vous allez chanter une chanson que vous aimez tant. Donc, c'est Les Béton. Ah oui. C'est ça, hein? Oui,
Oui, j'avais dit, mais je ne l'ai pas préparé du tout, je n'ai même pas les textes. On fera ça hors antenne, bien évidemment. D'accord. Parce que là, ça serait la honte à l'antenne, hein. Car je rappelle que cette émission est tournée en direct sur News TV. Alors, Joseph Cabrion, on va tout de suite reparler de Renaud. Oui. Est-ce que vous rappelez ou est-ce que vous savez quand il a fait ses passages à vide, parce que vous le savez, il a fait 7 ans de passage à vide, il est revenu en 1991, mais il avait fait d'autres passages à vide avant. Ben, il avait son premier passage à vide à Renaud était lorsque la maman de sa fille, quoi, disons, qui est grande maintenant, s'est séparée de Renaud. D'accord. Voilà. Renaud supporte très mal les séparations, et c'est vrai qu'il se refuge dans l'alcool souvent lorsque sa femme se sépare. Je crois que ça a été 3 fois quand même. Oui, il y a eu avec ça, oui, et avec une de ces dernières, là, qui s'appelle, oh, mais son nom m'échappe. Romane, voilà, j'allais dire la blonde. Romane, voilà, Romane Cerda, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et là, récemment, il s'est remis dans l'alcool, justement, à la séparation de Romane Cerda. Donc c'est en 2009. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez l'année précise de sa première séparation Avec sa femme, non, l'année précise, non, je ne pourrais pas vous la dire. Alors, on sait qu'il y en a une en 91, oui. Après en 2009, mais la toute première, on ne sait pas. Je ne sais pas, non. Parce que moi, proprement dit, de Renaud, je ne lui connais que 2 femmes. La mère de son enfant, quoi, et Romane Cerda. D'accord. Et il y a des paparazzis qui disent de Renaud et de Flavie Flamand qui auraient une relation. Est-ce que... Avec Flavie Flamand? Oui. Est-ce que vous pensez à ça? C'est la première fois que j'entends cette rumeur. Donc vous n'êtes pas au courant alors? Ah non, pas du tout. Renaud avec... Non, Flavie Flamand, je l'ai connue quand elle a sorti, je crois qu'elle a des enfants d'ailleurs avec le fils Castaldi, oui, Benjamin, mais pas avec Renaud, non, je n'en ai pas sorti. Mais c'est peut-être possible, mais je n'en ai alors vraiment aucun souvenir. Souvenir. Alors maintenant, est-ce que déjà, Renaud, il a fait des films, bien sûr? Oui, il n'en a pas fait des masses, hein. Non, il a dû faire peut-être 2 ou 3 films dans sa vie, hein, voire 4, grand maximum. Hein. C'était des dramatiques? Ou des dramatiques, oui, ou alors pour dénoncer certaines choses. Car Renaud est très politicien dans sa vie, je crois. Ah oui, ça, il a toujours été un politicien. Mais je pense qu'il a aimé la politique. Politicien, pas au point de vue faire de lui-même de la politique, mais je pense que c'est quelqu'un qui disait tout haut, tout fort ce qu'il pensait. Hein. Bon, ben, il n'a jamais caché de toute manière qu'il était de gauche et qu'il était très avec François Mitterrand à l'époque, tout ça. Quoi, hein. D'accord. Et Renaud, ou plutôt la bande à Renaud, vous le savez, le nouvel album d'hommage à Renaud. Cœur de pirate, elle chante Mistral gagnant, et personnellement, moi, c'est ma chanson préférée. Je la chante tous les matins, je l'écoute tout le temps. Mais de Renaud, Cœur de pirate, vers la fin, elle fond en larmes. Oui, ben vous savez, ça arrive souvent lorsqu'une chanson vous fasse pleurer, pardon. Hein. Donc moi-même, je compte plus le nombre de fois que j'ai pleuré sur une chanson. Mais oui, ça peut arriver, bien sûr. C'est peut-être une chanson qui lui parle, qui lui touche à cœur, et les larmes, vous savez, parfois elles viennent tout seules, même lorsqu'on ne le désire pas. Hein. Est-ce que vous aimez bien Cœur de pirate? C'est une Canadienne, oui, j'aime bien le style qu'elle a, mais je ne peux pas dire que je suis fan, mais voilà, quoi, oui, si elle passe à la radio, elle passe à la télé, je l'écouterai, quoi. D'accord. Bien sûr. Mais j'écoute, moi, à vrai dire, j'écoute plutôt la version, parce qu'il y a eu un très beau duo qui avait été fait avec Mistral gagnant, et j'écoute plutôt la version de Lara Fabian avec Amel Bent. D'accord, en duo, d'accord. En duo, oui, qui avait repris cette chanson en duo. D'accord, eh bien Joseph
Jojo, comme on dit dans le métier. Avant que vous interprétiez votre chanson, on va écouter donc ce très beau duo de Lara Fabian et d'Amel Ben sur la chanson de Renaud, Mistral gagnant, et on vous retrouve en direct juste après. D'accord, à tout à l'heure. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et mon bec fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et mytho, caramel à 1 franc et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et puis je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin faut aimer la vie, aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants et les Mistral gagnants, les Mistral gagnants. J'étais tranquille, j'étais peinard, à coups des gros flippers. Le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi, et il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est des Santiago, faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, un raconte de chaîne de vélo. Je fais tes bottes à la baston, moi je lui ai dit, laisse béton. Il m'a filé une peigne, je lui ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, à coups des rencontres. Le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a regardé d'un rôle. T'as un blouson lecton, il est pas bidon. Moi je me jette sur mon scooter, avec ça je ferai un verre au cœur. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinion, je t'ouvrirai ton blouson. Moi je lui ai dit, laisse béton. Il m'a filé une peigne, je lui ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mon blouson.
J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sous le boulevard, sur sa grosse mobilette perfecte. S'est arrêté au long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. T'as même petite que James Dean, t'arrêtes ta fille. Je parie que c'est un vrai, les discours, t'es carrément pas très grosse. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grand coup de ceinturon, moi je l'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une teigne, je vais filer une mandale. M'a filé une châtaigne, je vais filer mon vital. La morale de cette bonne histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être mené en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu trouves à point de santé bonne, faut avoir l'imagination pour trouver une chute rigolote. Bravo Joseph Cabri. Facile, hein? Comment? C'est pas facile, hein? Eh ben. Moi, je suis plus habitué dans les balades. Voilà, Joseph Cabri qui va revenir. On vous remercie, hein, Joseph Cabri, pour cette belle interprétation musicale de Renaud. C'est un vrai plaisir. Voilà. Voilà, on vous remercie encore une fois Joseph Cabri pour cette interview et pour cette belle chanson de Renaud. C'était vraiment un vrai plaisir, un vrai plaisir. J'ai fait ce que j'ai pu parce qu'il faut reconnaître que c'est pas facile quand même de chanter des chansons de Renaud, hein. Ah. C'est que l'accent de Renaud, leur patois, c'est pas évident, hein. La prochaine fois, vous me ferez chanter Le Petit Cabanon. D'accord. Voilà, merci Joseph Cabri. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, monsieur John Arnaud. Et puis, à bientôt. À bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Et Hugo Frey fait une dernière confidence. Plus d'une fois, je me suis vu pleurer en arrivant chez moi. Je suis le plus jeune de ma fratrie. Renaud est le petit frère que je n'ai jamais eu. Je vous propose à présent de regarder quelques chansons de Renaud. Je crois qu'il y en a 4, me dit-on, en régie. 4 chansons, 4 très belles chansons de Renaud. Je crois qu'il y a Mistral gagnant, Morgane de toi, et il y en a 2 autres très très belles. Je vous propose de découvrir tout ça. Regardez. Lève-vous dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Maria del Flor. Elle était la lange où s'entassent les collines et les halliers. Enfin, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles incronades, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir le hardi cavalier. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède au grand soupir des gens du lieu, comme si quand on n'est pas laide on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Alors la belle, à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid et très austère, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères, et la nonne aima le brigand. On voit les biches qui remplacent leurs bosserts par des sangliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfin
Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ces coups frappassent les amants par Satan liés. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice, les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les courants réguliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Merci beaucoup. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos. Pas loin des beaufs, quoique plus classe. Mais vous en dressez le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça. Mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que l'avenue Foch. Ont des enfants bien élevés, qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, tracaille. Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais le plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils lisent Welbeck ou Philippe Jean, les Arocs et Télérama. Leur livre de chevet, c'est Sioran, près du catalogue Ikea. Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement ça craint. Ils regardent surtout Arte, Canal+, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG et de temps en temps un petit porno. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils écoutent sur leur chaîne IFI, France Info, toute la journée, Alain Bachung, François Hardy, et forcément Gérard Mancé. Ils aiment des proches sans même savoir que des proches les détester. Bedos et Jean-Marie Bigard, même s'ils ont honte de l'avouer. Ils aiment Jacques Lang et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco. Les bobos, qui ça? Les bobos, les bobos, ça. Les bobos. La femme se fringue chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo. Pour leur cachemire toujours nickel, Zadig et Voltaire, je dis bravo. Ils fréquentent beaucoup les musées, les galeries d'art, les vieux bistrots. Boivent de la manzana glacée en écoutant Manu Chao. Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop. Par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Qui ça? Les bobos. Ah bon? Mais où ça? Les bobos. Ah d'accord. Mais qui ça? Les bobos. Les bobos. Les bobos. Les bobos. Les bobos. Mais où ça? Les bobos. Les bobos. Les bobos. Les bobos.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Hervé Lavandier au piano. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Me donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour des faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 45 et manteau, caramel 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
production, merci aux attachés de presse, merci aux caméramans, merci à Hugo Frey, merci à Joseph Cabri et enfin à vous, merci de votre confiance et merci à l'antenne de News TV et merci aux équipes de production qui nous ont permis de faire cette soirée spéciale à l'hommage donc pour Renaud. Alors cette émission a été consacrée entièrement en sa faveur, pour lui donc, et j'espère de tout cœur qu'il va revenir. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Bon été.